Web Blanqui, Kezako. Web Blanqui, une web radio T. Web Blanqui, le sport, c'est aussi ici. La Formule 1, ce sport fabuleux d'automobile à suivre tous les dimanches sur les antennes de Canal+, ou F1 TV, bien sûr sur Canal+, avec notre célèbre Julien Febvre et évidemment Romain Grosjean, Jacques Villeneuve, Alain Prost ou même Franck Montagny. Et aujourd'hui, pour parler de la Formule 1, je suis avec Nathan Castex et Hugo Ducos, tous élèves de 4e Estanguet au collège. Bonjour les garçons. Bonjour. Alors, on va parler de la Formule 1. Et pour commencer, on va parler d'une rumeur qui est désormais officielle. C'est la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari, le septuple champion du monde, qui mettra fin à sa coopération avec Mercedes à la fin de la saison 2024. Lewis Hamilton qui sera resté plus de 10 ans dans l'équipe britannique. Et justement, que pensez-vous de la décision du Britannique qui a choisi de signer à la Scuderia ? Alors, moi, comme sur une ancienne émission, je l'ai un peu prédit. Après, moi, le voir partir chez Ferrari, j'aimerais bien, tu vois, que il pourra faire des bons trucs avec Leclerc. Et toi ? Moi, je pense que c'est une bonne décision qu'il aille chez Ferrari. Car c'est comme repartir à zéro chez une nouvelle équipe, commencer à retravailler, à reconstruire sa carrière. C'est comme s'il recommençait sa carrière. Faire un peu une sorte de 3e épisode après l'épisode 1 en McLaren, l'épisode 2 chez Mercedes et maintenant l'épisode 3 chez Ferrari. Moi, je dirais plus un reboot, un redémarrage. Ça peut le faire... ça va le remettre dans sa forme, voilà. Parce que là, ces 2-3 dernières années, il fait rien en Formule 1. Ça va le remettre en confiance. Après, il fait rien. Il n'a pas la voiture pour. Oui. Et justement, après avoir entendu cette information, je me suis demandé, moi je me suis posé d'abord les exigences pour Hamilton chez Ferrari, mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous attendez de Lewis Hamilton chez Ferrari ? Alors moi, ce que j'attends, c'est qu'il fasse, c'est qu'il continue sa carrière, quoi. C'est qu'il fasse du mieux possible et qu'il continue à faire des victoires qui passent devant Verstappen. En gros, tu penses qu'il pourrait pourquoi pas gagner un 8e titre de champion du monde dans l'écurie italienne. C'est ce que toi, tu penses de cette décision ? Oui, je pense que après, je suis pas sûr à 100%, mais s'il faut, il va en gagner. S'il faut, il va rester à 7. Hein. Et toi, Nathan, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense qu'il va quand même pouvoir gagner, mais pourquoi pas des podiums, parce que quand même Red Bull, ils ont quand même une très bonne voiture, même si Ferrari, ils ont quand même une bonne équipe. Je pense que faire des victoires, ça sera assez dur, mais pourquoi pas des podiums. Pour toi, il aura la voiture faite, la bonne voiture pour gagner des courses, voire un championnat du monde. Peut-être pas le championnat du monde, mais gagner des courses, oui. Hugo, t'es du même avis ? Oui, franchement, oui, s'il a la voiture pour et les pneus et tout, oui. Et puisqu'on parle de F1, on va aussi parler de Formule 2. La Formule 2 qui est la catégorie inférieure à la Formule 1, qui donne l'accès à la Formule 1
Pour vous, y a-t-il de grandes différences entre la Formule 1 et la Formule 2 aujourd'hui, Nathan? Oui, il y a quand même une grande différence, notamment à la vitesse de pointe. Il y a quand même 100 km/h d'espace entre la Formule 1 et la Formule 2. C'est quand même des monoplaces un peu plus petites. Et il y a quand même... c'est pas exactement le même championnat que la Formule 1. Il y a moins de grands prix. Il y a certains grands prix qui ne font pas. Hugo? Moi, je suis d'accord avec Nathan aussi. Tu vois, la vitesse, franchement, comme... Bon, je vais prendre cet exemple-là. Même si c'est pas des Formule 2, le GP Explorer, c'est pas des Formule 2, c'est des Formule 4. Ils allaient pas très vite. Ils allaient même pas à 300. Alors, en parlant de la Formule 2, il y a eu une interview du champion du monde 2023, le français Théo Pourchaire, qui s'est confié à Canal Plus Sport et il disait que pour lui, la F2 devrait être une accession à la fin de la saison à la Formule 1, puisque du coup, Théo Pourchaire, champion du monde 2023 de Formule 2, ne pourra aller en Formule 1 qu'en 2025, au moment où Lewis Hamilton arrivera chez Ferrari. Que pensez-vous de cette règle qui empêche le champion du monde en titre de F2 d'accéder directement à la Formule 1? C'est quand même un peu dommage, car il pourrait aller en Formule 1 avant 2025, mais il ne le peut pas. Et du coup, il a du mal à rentrer en Formule 1, mais il fait que gagner des titres en F2 et ça lui permet pas encore d'aller en Formule 1. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu en penses? Après, moi, je regarde pas trop la F2, mais je pense que il a les capacités, je vais dire comme ça, il a les capacités pour aller en F2. Franchement, en F1, pardon. Il a les capacités et ce que je comprends pas, c'est qu'il peut pas mettre ses qualités. Comment dire, il peut pas mettre ses qualités en avant. Voilà, parce qu'il a des qualités comme tout le monde et des défauts comme tout le monde. Personne n'est parfait, mais je trouve que il pourrait quand même remonter, monter en F1 et pas rester en F2 l'année prochaine, enfin en 2025. Eh bien, merci Hugo, merci Nathan. Et maintenant, on va parler. Je pense, c'est beaucoup arrivé en cette saison de Formule 1 comme en Formule 2, les accidents depuis l'existence de ces deux catégories. On a pu voir d'impressionnants accidents qui, pour certains, ont coûté la vie de pilotes légendaires, comme l'accident d'Ayrton Senna le 1er mai 1994 à Imola en Italie, ou encore celui de Jules Bianchi en octobre 2014 au Japon. Quels sont, selon vous, les risques d'accident dans ces deux catégories? Je peux me lancer? Alors, déjà, pas avoir les bons pneus, pas s'être assez échauffé, enfin, pas avoir fait assez, je trouve, de manipulation pour les virages. Oui, l'entraînement, par exemple, plus simulateur, ne pas s'être préparé au circuit, c'est ça? Ouais, voilà. Et après aussi, moi, je vais dire un accident qui m'a marqué, je pense. C'est celui de Hamilton et Verstappen. 2021. Alors, parce qu'il y en a eu deux en 2021, il faut le rappeler, des accrochages entre ces deux champions du monde. Il y a eu celui le plus mythique, si je peux dire, à Monza, où Verstappen monte sur le halo d'Hamilton, et celui en Grande-Bretagne, à Silverstone, où Hamilton il vient cogner sa roue avant contre la roue arrière, contre le fond pas, pardon, de Verstappen, et Verstappen qui part dans les graviers. Quel est pour vous l'un des deux des crashs de ces deux le plus impressionnant? Le deuxième. Le deuxième est quand même assez impressionnant. À la vitesse où il a tapé le mur, c'est quand même très impressionnant. Il aurait pu en mourir? Non, quand même pas, mais si. Je pense qu'il aurait pu être blessé. Avec le choc, moi je pense. À savoir qu'Hamilton n'a pris des nouvelles de Max Verstappen qu'au moins 10 minutes après l'accident, suite au drapeau rouge mis par la FIA. Qu'est-ce que vous en pensez justement des règles de la FIA? Est-ce qu'elles sont assez strictes ou il manque des règles
il manque des règles que la FIA pourrait rajouter. Ils sont quand même bien au point au niveau des règles. Ils ont quand même les bases des règles. Pour la sécurité des pilotes, que ce soit en course ou en qualif ou autre, ils ont quand même de bonnes règles. Non, moi je trouve qu'ils sont un peu trop stricts. Après, c'est mon avis personnel, ils sont trop stricts. Je trouve que sur, par exemple, des sorties de virage ou un truc comme ça, prendre un peu par l'intérieur et mettre 2 secondes de pénalité, franchement, je trouve ça un peu abusé. Et pareil pour les accidents, mettre un drapeau jaune ou rouge alors qu'ils se sont à peine touchés. Alors, je reviens sur les accidents. Le nombre de jets, le record de jets subis en Formule 1, c'est par Romain Grosjean lors de son crash à Bahreïn en 2020. Il a encaissé plus de 50 jets, au total 53. Et c'est grâce au capteur de sa voiture qui était présent qui ont déterminé le nombre de jets. Et heureusement que le halo de sécurité a fait son travail sur cet accident, parce que ça aurait pu être plus critique pour Romain Grosjean qui était, si je peux me permettre de dire, au bord de la mort, si je peux me permettre de dire. Ah oui, il aurait pu mourir. S'il n'y avait pas eu le halo, il aurait pu mourir. Donc c'est quand même un crash qui va s'en souvenir, je pense. Ça restera gravé à jamais dans sa mémoire. C'est impressionnant. Mais moi, je pense que même sans le halo, je pense qu'il aurait pu s'en sortir. Certains ne s'en souviendront peut-être pas, mais un accident il y a 20 ans au circuit de Spa-Francorchamps, environ vers 2007, il y a 20 ans exactement, lors du Grand Prix de Belgique, il y a eu 13 pilotes de F1 qui furent impliqués dans ce qu'on appelle le plus gros accident de l'histoire de toute la Formule 1. Et Michael Schumacher, ancienne légende qui détient avec Lewis Hamilton le nombre de titres de champion du monde, qui a été impliqué dans un accident avec une McLaren qui a failli prendre cher. En 2023, en parlant des accidents, on peut notamment souligner le grand Logan Sargent qui, je pense, on peut dire, mérite le lauréat du plus d'accidents en une saison de Formule 1 en une année. Je ne sais pas ce que Hugo et Nathan en pensent. On va leur demander leur avis. Nathan, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a quand même beaucoup de dégâts pour Sargent, qui est notamment premier au classement des crashs qui ont coûté le plus cher. Et ensuite, il y a également plusieurs autres personnes qui ont coûté cher, notamment Perez, Stroll, Magnussen. À savoir que Logan Sargent a coûté plus de la moitié des 7,1 millions d'euros des frais que Williams a déboursé au total pour les accidents. Et voilà, pour ceux qui ont suivi le Grand Prix du Japon en 2023, c'est lui qui a été retenu, Logan Sargent, coupable de l'accrochage avec le Finlandais Valtteri Bottas. C'est exactement ça. C'est maintenant l'heure du quiz avec nos deux invités. Un quiz 100% Formule 1. Et pour commencer, une petite question pour vous deux. Celui qui s'en rapproche le plus gagne le point. Quel est le pourcentage de victoire de Red Bull en Formule 1 ? Moi, je dirais dans les 90-95%. Hugo ? Non, 65. Alors, c'est Nathan qui s'en rapproche le plus, puisque le total de réussite de Red Bull en 2023 est de 86,36%, ce qui est beaucoup pour ne serait-ce qu'une équipe. Et maintenant, on va savoir si vous avez de belles connaissances. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir les champions du monde de Formule 1 de 2010 à 2023. Ouais. Nathan, tu peux... Attends, je vais calculer combien il y en a. Alors, c'est très surprenant, vous allez en dire deux chacun, parce que j'ai compté, au total, il n'y en a que 4 différents sur les 13 dernières années. Du coup, je vais commencer par... Allez, je tire au pif. Hugo, on va commencer par Hugo parce qu'on a toujours commencé par Nathan durant cette émission. Hugo, du coup, tu vas nous citer deux pilotes qui ont été champions du monde de 2010 à 2023. Je dirais les plus faciles, Lewis Hamilton et Verstappen. C'est une bonne réponse. Nathan, il en reste 2. Alors moi, je dirais... Veux-tu un indice ?
Non, Non. j'en ai pas besoin. Moi, je dirais Michael Schumacher et Sébastien Vettel. Non, pas Alors, Schumacher. tu en as un de bon, parce que comme vient de le dire Hugo, Michael Schumacher a mis fin à sa carrière en Formule 1 à partir de 2007. C'est le deuxième. Normalement, ça serait c'est facile, Nathan, si tu le devines. Mark Webber. Non, le deuxième, c'est un Allemand qui a piloté pour Mercedes en tant que coéquipier d'Hamilton. Nathan, on va voir si tu l'as. Rosberg. Effectivement, c'est bien Nico Rosberg qui était champion du monde en 2016 déjà. Et Sébastien Vettel qui a décroché ces 4 titres même de 2010 à 2013 en tant que champion du monde, alors qu'il était, si je ne dis pas de bêtises, pilote numéro 2 à ce moment-là de chez Red Bull derrière Mark Webber. Je l'ai bien prononcé ou pas, Nathan? Exactement. Et au final, pour finir, donnez-moi une équipe anglaise, une équipe allemande et une équipe italienne et une équipe française. Vous allez m'en donner 2 chacune. On va commencer par Nathan cette fois-ci. Alpine pour la France et Ferrari pour l'Italie. donc Hugo, il te reste l'Allemagne Oui, bon. en écurie et il te reste également le Royaume-Uni. Facile. Alors, là, Nathan, Mercedes, pour le Royaume-Uni. non. Qu'est-ce que je dis Pour l'Allemagne. Exact. C'est bien pour l'Allemagne. Et l'équipe anglaise? Une équipe anglaise qui comporte un pilote anglais et un autre qui est australien, un jeune rookie. Je sais plus. Il y en a un qui porte le numéro 4 et l'autre le 81. C'est H, non, un truc comme ça. Nathan? McLaren. Oh, le boulet. Bien joué, Nathan. Et petite question de culture générale pour terminer. Qui est le meilleur pilote du monde? Hamilton. Verstappen. Schumacher. Les débats vont être lancés. Merci à tous de nous avoir. La Web Blanqui. À une prochaine.